Shinzo Sasageo! Les gars, aujourd'hui c'est reparti pour Shingeki no Kyojin, la saison 3, la partie 2, l'épisode 4 de la partie 2 ou bien l'épisode 16 de la saison 3. Tu choisis ce que tu veux, l'important c'est de kiffer ce putain d'épisode. Il a encore leaké hier je pense ou aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il a encore fuité. Mais toujours comme un grand bonhomme, je ne l'ai pas regardé, hein. Voilà, je préfère regarder ça de façon officielle, si tu vois ce que j'ai envie de dire. Et de le kiffer surtout ensemble et de étaler toute notre théorie et voilà, divaguer un peu dans ce bel animé, dans ce bel chef-d'œuvre, j'ai envie de te dire, comme les whips. Voilà, on va parler comme des weebs, c'est le chef-d'œuvre du siècle. Bref, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé de l'épisode précédent, hein. L'épisode précédent, il y avait deux choses. Il y a deux choses qu'on peut utiliser pour le résumer. Epic et CGI. Voilà. Epic et 3D. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer l'épisode précédent. C'était épique, il y avait de la baston comme j'avais, il y avait des révélations comme jamais avec Marco, l'autre titan qui peut aussi parler. Enfin, il y avait beaucoup d'infos qui ont ouvert la porte à pas mal d'autres théories sur le net, hein. Et moi-même d'ailleurs, j'avais fait une théorie là-dessus. Là, je pense que le bataillon va passer à l'action pour éliminer le titan colossal. Et je pense aussi que Erwin, vu le dernier plan qu'on nous a montré, le Major va aussi, je pense, passer à l'attaque durant cet épisode. Et je pense que ça va être une ouferie. Voilà. Je pense qu'on va tout de suite démarrer l'épisode. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ok, cette fois-ci on commence pas avec l'opening. Oh putain. Par contre la CG, par contre la 3D mon gars. Oh là 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 là. Mais j'avoue, une fois qu'on est captivé par l'épisode, une fois qu'on est dedans, franchement, ça gêne pas la 3D, hein. C'est à peine si tu y fais attention. Oh putain, oh putain, il a pété un câble. Il débloque. Ok. Mais je pense que tu fous. Mais je pense que ça ne servira à rien puisque sa maison, ou bien puisque c'est une cave. Donc je pense qu'elle est plus protégée qu'une maison ordinaire, hein. C'est en bas. Une expression de Armin. Sérieux? Ah ouais, donc il est encore déboussolé par ce qui vient de se passer et il a plus les idées claires. Et c'est en sorte aussi, c'est aussi une sorte de raisonnement finalement. Le fait qu'il juge lui-même qu'il n'est pas capable et voilà. Et voilà, lui aussi il va se remettre à lui, etc. Ils vont s'entraider. Je pense que aussi c'est une sorte de décision. Voilà, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, on n'est pas vraiment gêné. La 3D nous ne gêne pas tant que ça, j'ai envie de te dire.
Et voilà, quand t'es captivé, quand t'es dedans, voilà, quand t'es vraiment, voilà, t'es subjugué, j'ai envie de te dire, par l'épisode, eh bien, la 3D ne dérange pas. Et franchement, j'ai envie de visionner cet épisode pour, voilà, parce que j'adore faire des théories sur Shingeki no Kyojin. Bon, c'est pas vraiment des théories, je fais plus de la review, mais à travers ma review, j'essaie, voilà, de deviner ce qui pourrait bien arriver par la suite. En soi, c'est une théorie. Mais j'espère juste que la 3D va s'améliorer après. Bon, on sait maintenant qu'il n'y aura pas de 2D, mais il n'y aura que de la 3D. Et j'espère que ça va s'améliorer pour le coup. J'ai vraiment envie de voir là Levi en action parce que là, on l'a pas trop vu en action et ça fait maintenant 4 épisodes. Tout aussi que le Major Erwin qu'on a envie de voir à l'œuvre et de voir comment il peut être badass juste avec une seule main. Eh ben, franchement, j'ai envie de voir ça. Et bien quand on parle du loup, ah ça je ne pense pas. C'est pas un dégonflé. T'as affaire plutôt à un stratège, mon gars. Et ce gars-là, je le soupçonne d'être un soldat auparavant ou un truc du genre, ou qu'il était dans l'armée, le titan bestial. What the fuck? Mais d'où ça sort ça? Ouais, c'est le titan bestial. C'est... Oh là 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 là. Mais tout à l'heure, il était encore assis. Oh là là, le massacre. Oh oh. Putain, le massacre. Oh putain. Oh là 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 là. Oh putain, le massacre! Mais le mec, il les mitraille, on dirait des mouches, quoi. C'est plus des humains, là, à force. Mais regardez-moi ce raz-de-marée de rouge. Et regardez-moi ce raz-de-marée de sang. Une centaine alors. Putain, mais ils sont combien au juste dans le bataillon? Alors là, Levi, il faut que tu bouges tes fesses. Là, faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ouais, je savais que c'était pas un dégonflé. C'est un stratège, le gars. Il sait ce qu'il fait. Et quand surtout. Putain. Oh putain, la 3D. Ah oui, l'équipe Annecy, putain. Et encore, il lui reste encore des titans, hein. Il y a encore des titans à sa botte, toujours.
Mais comment ils vont faire, hein? Bon, il y a Mikasa, il y a Levi, il y a Eren, mais je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Ok, et toi-même? Ah ouais? Alors je pense pas là. Là, je pense qu'il est vraiment acculé, Erwin. Ah, là, c'est une 2D. Ouais, bah il faut stopper, mais comment, hein? Oh, Mikasa! Oh, oh. Oh putain, l'OST. Tin, tin, tin. Mais vas-y, allez! Mettez-moi une raclée à ce salopard. Oh, même si je l'aime au fond, Berthold. Oh bah si, il te prend de haut, hein. Justement, c'est le titan colossal. Oh. Oh, va-t-il réussir à le stopper? Vous a- C'est moi ou bien le titan colossal a baissé sa taille a baissé, il est un petit peu rétréci pour s'adapter au combat contre le bataillon. C'est pas, enfin, c'est les animateurs qui l'ont rétréci pour l'adapter au combat. Normalement, il est plus grand que ça. Oh putain! Oh, oh, le coup de pied! Le coup de pied, mais Zidane, il a marqué. Oh putain! Oh putain! Oh putain, le coup de pied! Ah ouais, Armin, là, faut que tu bouges, faut que tu fasses un truc. Mais putain, le coup de pied. Oui, je l'appelle le bourgeois parce que j'oublie son nom. Mais pour une fois, il m'épate. Je pense pas que les lances vont faire un truc. Je pense pas qu'ils seront utiles finalement. Parce qu'il a la vapeur autour de lui. Oh putain, le regard qui tue. Le regard qui en dit long. Oh, allez, vas-y, Mikasa. Oh, je le savais, putain. Oh. Oh, mec, il est imbattable. Il est invincible. Mais vraiment, il est invincible. Franchement, le scénariste a su comment se servir de cette puissance. Genre, de ne pas en abuser. Parce que si c'était Reiner qui était le titan colossal, bon, il aurait tout niqué en 5 épisodes maximum, hein. Il n'y aurait vraiment pas eu de série. Mais le fait que ça soit un titan vraiment invincible et qui le contrôle, eh bien, c'est un mec qui était un petit peu hésitant, qui n'était pas vraiment sûr de lui, etc. Bah, il y avait une sorte d'équilibre et il savait comment bien se servir de cette puissance et ne pas en abuser. Enfin, si tu vois ce que j'ai envie de te dire. Le halo de chaleur. Ok, on nous explique. Bon, j'en reviendrai après pour lire parce que là,
Parce que là, on est captivé par l'épisode. Oh putain. Le mec, il arrête pas. Putain, le massacre, la boucherie, quoi. Putain, même l'air est devenu rouge. Même l'air est maculé de sang. Putain. Je pense que Erwin n'a pas de plan, mais je pense qu'il peut-être qu'il va. Son plan en fait, c'est de se sacrifier finalement, peut-être. Le mec, il a perdu un bras. Sa force a diminué. Eh oui. On est... Les gens sont toujours motivés pour le salut de l'humanité et tout, mais franchement, la réalité, voilà. Voilà, on est toujours motivé pour le salut de l'humanité, mais la réalité est tout autre chose, j'ai envie de te dire. Et voilà pour absolument que dalle. Putain, le massacre. Alors, en revenant à Erwin, comme je vous le disais, le mec, voilà, il s'est coupé, tu vois, il a perdu son bras. Tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, l'épisode précédent ou l'avant, je sais plus. Ah, avec le OST en plus. Et avant, on avait montré qu'il se sentait coupable finalement de ne penser qu'à lui-même. Je pense que le mieux qu'il puisse faire maintenant, vu que voilà, c'est foutu, je pense qu'il va se sacrifier pour les autres. Ou peut-être que c'est Levi finalement. On l'avait vu en sang, si vous vous rappelez, je pense que c'est lui qui va se sacrifier. Ah bon? Rectification, il a bien un plan de secours. Oh putain, les mecs, discutent tranquillement et... Putain, le mec, sérieux? Il lui dit, voilà, clairement comme ça, je vais sacrifier les jeunes en leur faisant un beau discours, quoi, comme toujours. Ok, là franchement, c'est bon, il n'y a plus de frein, là il dit tout, là il déballe tout. Putain, c'est la première fois qu'on voit le major dans cet état-là, pour montrer vraiment à quel point ils sont acculés là. Et là, Riva, il comprend rien.
Ouais. Belle illustration de la chose. Oh putain, la détermination. Je ne peux qu'applaudir. Franchement, c'est une putain de sage décision. Si on nous avait livré les trucs de sentiments, c'est bon, tu n'as plus à te reprocher, ensemble, on va y arriver, etc. Là, il lui dit, c'est bon, t'as fait tout ça pour ta gueule, tu vas crever en enfer, mais avant, tu emmènes les bleus avec toi. Et quant à moi, je vais m'occuper du poilu, là. Ça, c'était bien foutu. Oh putain, il y en a qui vont crever, là. Oh putain, le mec, il court en train de pleurer. Je suis avec vous, les gars. Shinzo Sasageo. Oh putain. Là, je pense qu'il y aura un putain d'autres massacres, là. Putain. Là, c'est le 11 novembre qu'on aura droit, les gars. C'est de l'humour, hein. De l'humour noir. Les poteaux? Ah oui! Ah oui, ils vont s'agripper, s'accrocher au titan. Oh putain, le mec, il vole carrément. Oh les gars. Putain, ils sont tous jeunes en plus. Ah ouais. Bah ça, c'est une évidence. En clair, vous allez mourir, mais votre mort ne sera pas vain, tout simplement. Derrière, il y aura peut-être, vous aurez sauvé de milliers d'autres personnes. Ils sont pas des milliers, je pense. Putain, les traits du visage te montrent vraiment la détermination. Je pense que toute personne qui fera affaire à une personne comme ça, il verra vraiment sa motivation se redresser rien d'un peu, d'un chouïa. Oh, oh là 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 là. Erwin. Putain, je le savais. Putain, je le savais. Oh, vous êtes pas sérieux de vous arrêter là? Vous êtes pas sérieux de vous arrêter là? Oh là 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 là.
C'est bon, c'est confirmé, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est la dernière saison de Erwin, j'en suis sûr. C'est la dernière saison de Erwin. Putain, je ne pense pas, j'arrive pas à imaginer une autre saison sans Erwin. Il nous a tellement marqué ce gaillard. Bon, je me prononce un petit peu trop tôt sur sa mort, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, je dis 70% il crève, 30% ou peut-être même, vas-y, on va dire 40% il s'en sort et se retire. On va dire, après avoir vu ce qu'il y a dans la cave. Mis à part ça, c'était vraiment un épisode vraiment dingue. Dingue. Cette fois-ci, on n'a pas eu de révélation. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de révélation. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de confrontation psychologique. Mais cette fois-ci, on a eu du pur massacre. On a eu de la pure baston. On en a eu plein la gueule. Voilà, on en a eu plein de la gueule et franchement, c'était beau. Et c'était captivant et c'était vraiment marquant. Ok, je suis en train de voir le preview et là, je pense qu'il y aura une confrontation entre le titan bestial et Levi. Et d'après ce qu'on nous raconte depuis le début, d'après ce qu'on est en train de nous dire depuis le début, eh bien, apparemment, l'épisode qui va arriver, l'épisode 5, sera le plus badass et le plus ouf de toute la saison. Et putain, je suis vraiment hypé pour la semaine prochaine, surtout quand on s'arrête à ce moment-là. Franchement, c'était... En clair, c'est une torture. Hein. Pour moi, c'est une putain de torture. Ouais. En ce qui concerne cet épisode, comme je vous l'ai dit, c'était de la pure baston. Mais une fois de plus, Shingeki no Kyojin arrive parfaitement à nous illustrer la situation des personnages, l'univers du personnage à travers à travers des situations, à travers des moments epicness, j'ai envie de te dire. Là, on voit que le bataillon est acculé. Là, on voit que l'autre camp, surtout Bertolt, qui a un pouvoir vraiment trop cheaté, pardon, un pouvoir trop cheaté, c'est le pouvoir du titan colossal. Pourquoi ce pouvoir n'était pas exploité à 100% pour en revenir à ce que je disais, et c'était vraiment bien pensé. Parce que le personnage de Bertolt était un personnage un petit peu timide, un petit peu refoulé et un petit peu hésitant. Qui n'était pas vraiment, voilà, qui se battait toujours dans sa tête contre lui-même et il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Une fois qu'il s'est débarrassé de tous ces freins, de tous ces murs qui le cloîtraient, eh bien, là, là, on peut voir une exploitation à 100% du pouvoir du titan colossal. Et face à ça, que voulez-vous que fasse le bataillon? Franchement, que voulez-vous que fasse le bataillon? On a vu le coup de pied que s'est pris RN et voilà, qu'il s'est pris de nulle part. En plus, il l'avait cherché. Foncer tête baissée à un titan colossal, enragé et sans plan. J'aurais pas donné cher de leur peau. Armin, qui n'a plus les idées claires et qu'au lieu de continuer à commander les autres, il a préféré passer le commandement à quelqu'un d'autre. Et c'est une sorte aussi de bonne décision finalement. Même quand il a les idées qui ne sont pas claires, même quand il est déboussolé et qu'il ne sait plus quoi faire, il a quand même pris une bonne décision. Et je pense que cette bonne décision va vraiment avoir un impact par la suite. S'il a continué de les commander, je ne pense pas que il y aurait vraiment eu une amélioration ou bien une progression du combat. Je pense que Armin reviendra après lorsqu'il aura les idées plus claires pour reprendre le commandement. Les lances foudroyantes n'ont rien pu faire face au titan colossal et franchement, c'était beau à voir. On peut parler aussi du massacre. Le massacre que s'est pris le bataillon par le titan bestial. Levi a vraiment trop sous-estimé le titan bestial et voilà ce que ça lui a coûté. Erwin, le major Erwin,
qui, voilà, ne se voile plus la face, on va dire, comme une sorte de voile. Il décide de tout déballer, il décide de tout dire. Il n'arrive plus à garder ça pour lui-même lorsqu'il voit la mort devant lui. Parce que clairement, là, le bataillon, c'est la mort. Il voit la mort, là, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus aucun espoir. Il décide de tout déballer à Levi. Et qu'est-ce que lui répond Levi? Franchement, et là, vraiment, j'ai adoré ce qu'a dit Levi. Et franchement, j'ai surkiffé. Le mec, il va pas lui dire ne t'inquiète pas, voilà, essaie de te rattraper, voilà, les petits trucs mimi là, le loulou là, quand on nous déballe tout le temps. Non, t'as fait ça, ok, tu vas en enfer, c'est bon. C'est bon, tu t'as pensé qu'à ta gueule, c'est bon, c'est l'enfer qui t'attend. Mais avant, tu vas bouger tes fesses, tu vas prendre les bleus avec toi et tu vas foncer tête baissée et au moins tu vas crever, mais tu vas crever en moins en faisant à la fin un truc bon. Quant à moi, bien sûr, je vais m'occuper du titan poilu. Ça m'a vraiment marqué cet enchaînement de discours et c'était vraiment beau. On en a vraiment pris plein la gueule. Là, je pense que, là, et d'après ce qu'on voit, je pense que le bataillon a vraiment, 20% de chance de gagner, d'après ce qu'on voit. Et j'ai vraiment hâte de savoir comment ils vont retourner la situation à leur avantage. Bon, pour l'instant, je ne vais pas faire théorie parce que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment quelque chose pour faire des théories, à part le fait que je pense que Erwin va clamser. Et voilà, c'était vraiment epicness tout ça, c'était vraiment fou. C'était vraiment une ouferie, j'ai kiffé. Est-ce que vous avez kiffé? Laissez un j'aime si vous avez apprécié, commentez si l'envie vous prend et abonnez-vous, ça me fera un grand plaisir. Les gars, à la réaction prochaine. Shinzo Sasageo. Ciao.